Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Voici votre nouvelle vespérale. Alors que les troupes ougandaises de East Africa Community ont signé leur entrée en République démocratique du Congo par la cité frontalière de Bunagana, de violents combats se poursuivent dans les territoires de Rutshuru et Masisi. Pendant ce temps, à Tongo, dans les territoires de Rutshuru, les terroristes du 1-23 ont attaqué les positions de forces armées de la RDC depuis 9h30 ce vendredi 31 mars. Une situation qui sème encore la panique au sein de la paisible population. C'est ce vendredi que les contingents UPDF ont traversé les postes frontaliers de Bunagana dans le cadre de la force régionale de East Africa Community en vue de son déploiement dans la zone sous contrôle des terroristes du 1-23. Cela faisait au moins 3 jours que les troupes ougandaises étaient positionnées à Bunagana en attendant que les discussions entre East Africa Community et les 1-23 aboutissent. Et ces militaires ougandais ont été déployés dans les territoires de Rutshuru, notamment dans la cité stratégique de Bunagana, la cité de Kiwanja et de Mabenga, avec pour objectif de superviser le retrait 50C du M23, protéger les civils et ouvrir la route Bunagana-Goma. Dans un communiqué de l'armée ougandaise rendu public ce jeudi, Kampala précise tout de même que ce militaire ne venait pas combattre les terroristes du 1-23, mais assurer une neutralité entre l'armée congolaise et ses troupes terroristes. Le 1-23 a de son côté insisté qu'il ne veut pas voir les FARDC dans ces zones qui seront cédées à East Africa Community de peur qu'ils ne soient une fois de plus attaqués par la coalition gouvernementale. Autre nouvelle, le représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies, Georges Nzongola Ntaladja, a réitéré la position du gouvernement congolais de voir l'ONU renforcer le mandat de la MONUSCO pour faire face à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, notamment les terroristes du 1-23 qui sont appuyés par le Rwanda. À l'en croire, la MONUSCO ne doit pas rester sous son format actuel et doit passer les caps de devenir réellement une force d'appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. La MONUSCO demeure un partenaire important de la RDC. Mon gouvernement est là ce jour engagé dans un dialogue constructif avec la MONUSCO pour redéfinir le plan de transition. La vision de la RDC sur son partenariat futur avec la MONUSCO va impliquer la révisitation de ce plan et son ajustement. Je demande au Conseil de prendre réellement en compte les préoccupations profondes et pertinentes de mon gouvernement contenues dans le mémorandum du 10 mars 2023 que le gouvernement congolais a offert aux membres du Conseil de sécurité lors de leur visite à Kinshasa, a-t-il plaidé dans son intervention de mercredi 29 mars dernier devant le Conseil de sécurité qui examinait la situation de la République démocratique du Congo. Et de poursuivre. Je demeure tellement convaincu que ces éléments vont beaucoup aider en termes de clarté, mais aussi de lisibilité des actions de la MONUSCO en RD Congo. La RDC, en tant que pays hôte, suggère en outre au Conseil de sécurité pour cette période d'échéance 2023 une mutation de la MONUSCO, qu'elle puisse passer de la force peacekeeping à une force de peacemaking ou à la limite à une force d'appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Mon gouvernement demande, dans ce contexte de réactivation de la FIB, et cette position de la République démocratique du Congo a été exprimée par le gouvernement lors du séjour de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies dans la RDC. Pour le chef de la diplomatie congolaise Christophe Lutundula, la priorité des priorités, c'est la restauration de la paix et la sécurité. Pour y arriver, il faut mettre fin à l'agression contre la République démocratique du Congo et aux aventures meurtrières criminelles du 1-23 avec les soutiens de l'armée rwandaise. Cela nécessite la mise en œuvre du plan d'action, du plan de paix de Luanda-Nairobi qui a été avalisé par le chef d'État de la région et par les Nations Unies. Cela nécessite également que la MONUSCO soit réajustée.
Si on veut avoir une MONUSCO qui travaille, qui est légitime aux yeux des Congolais, il faut revoir, muscler son mandat et lui donner le moyen qu'il faut. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC ne cesse de se détériorer à la suite des activismes de groupes armés locaux étrangers. La situation s'est empirée davantage avec la résurgence du terrorisme du M23 soutenu par le Rwanda, provoquant des milliers de déplacés et des sans-abri dans 3 territoires, dont Rutshuru, Masisi et Nyiragongo de la province du Nord Kivu. Un cessez-le-feu devait avoir lieu dans toute la région orientale de la RDC. Selon le dernier calendrier de cessation des hostilités annoncé par la facilitation, jusque-là, aucun changement est constaté sur terrain. Terminons par cette nouvelle. L'opération de marquage d'armes dans la ville de Beni, en province du Nord Kivu, s'est clôturée ce jeudi 30 mars. Et 2600 armes ont été marquées lors de cette opération. Celle-ci a été menée par la Commission nationale des contrôles des armes légères et petits calibres, CNCALPC, en collaboration bien sûr avec les services anti-mines des Nations Unies, UNMAS, et dans le cadre de la protection des civils. L'opération de marquage d'armes consiste à donner une dénomination à une arme en vue de permettre au gouvernement de faire le traçage de cette dernière au cas où elle se trouve retrouvée entre les mains de personnes non autorisées, a fait savoir Grégoire de Nantes, chef du projet des armes légères et petits calibres de UNMAS MONUSCO. Pour le maire policier de Beni, les commissaires supérieurs principal Mouteba Kanchale Narcisse, ces opérations arrivent à point nommé au regard de l'insécurité et les ports illégaux d'armes qui caractérisent la zone. Nous sommes dans une zone où la sécurité bat son plein. Et c'est-à-dire que nous avons des armes qui circulent ça et là dans cette ville de Beni où nous sommes en pleine opération. Alors cette cérémonie de marquage d'armes, c'était important pour qu'il y ait la sécurité des armes que nous voyons dans la ville, ajoute-t-il. Et pour sa part, Hervé Kalonda, chef de la Commission nationale des contrôles des armes légères et petits calibres, estime que le travail reste encore énorme pour que l'objectif soit totalement atteint. De son côté, la MONUSCO s'est dit prête à accompagner le gouvernement congolais dans toutes ses initiatives dans le cadre de la protection des civils. La MONUSCO est vraiment très fière d'être associée à cette activité qui est très importante. L'objectif est de marquer plus de 10 000 armes. Ici, dans la zone, on a marqué plus de 2600. Comme ça reste plus le travail à faire. Et nous, MONUSCO, nous sommes disposés à apporter notre collaboration pour que l'on puisse atteindre l'objectif, a déclaré Joshua Abatz, qui est le chef du bureau de la MONUSCO Beni et Lubero. Mais ces opérations ont duré 2 semaines avec l'appui technique et financier de la MONUSCO. Après la ville de Beni au Nord Kivu, la prochaine étape sera le 7 Kivu en avril prochain. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous mettons un point final sur notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais aussi laissez-nous un commentaire. Cela nous fait toujours chaud au cœur. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Au revoir.